Hello, hello, on se retrouve pour un petit tirage. Donc je suis venue ce dimanche vous faire un tirage de flammes jumelles, voir un petit peu comment vont être ces énergies de début de semaine. Comme ça, je vous la fais maintenant. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, où en est votre autre? Hop. Alors, où en est votre autre pour ce début de semaine? Pas trop. Oups là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Alors, j'ai le retour, la carte du retour avec la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le retour, c'est un peu la carte de la personne qui tourne en rond, qui tourne vraiment dans ses problématiques, hein, dans peut-être aussi les jeux d'ego, les croyances limitantes. Et là, j'ai la mort à côté, donc on met un terme à ça, hein, aux choses qui tournent. On essaye d'avoir un peu plus d'espace. Ce que je vois avec le papyrus et le temps, on me dit que de toute façon, cette personne a quand même... Le papyrus, c'est l'envie de recontact. Et le temps, c'est aussi une notion de « il est temps » de reprendre contact. Alors, c'est peut-être des messages où votre autre est poussé, en tout cas, à vous recontacter, en tout cas, à aller au contact. C'est pour ça qu'il est temps de mettre un terme aussi, mettre une mort sur ces choses qui tournent en rond. Ces idées qui tournent en rond, ces fonctionnements aussi, ces peurs. Et après, j'ai la lumière et l'homme. Donc, on me confirme vraiment, cette personne a vraiment besoin de retrouver sa lumière. L'homme, c'est vraiment son yang, la confiance en lui ou en elle. Hein. Donc, vraiment, là, on a besoin de retrouver confiance, de mettre un terme aux peurs, aux choses qui sont vraiment trop... les schémas répétitifs. Donc, il est temps, en tout cas, d'aller au recontact, parce que là, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Alors, on va regarder avec les miroirs. Tac, tac, tac. Sans mélanger. Alors, avec les miroirs, on va regarder où en est votre autre pour ce début de semaine. Ça confirme vraiment là ce que j'avais avant avec la triade. Ah ouais, non, c'est bien celle-là qui est sortie. Alors, voilà, j'ai la carte de la séparation avec la distance. Donc oui, votre autre ressent qu'il y a beaucoup de distance entre vous. Une séparation qui a peut-être duré longtemps. Ou une séparation vraiment où on n'est vraiment pas ensemble, hein, on n'est pas en couple. En tout cas, cette personne ressent cette distance. Et elle a besoin de retrouver la paix par rapport à ça, une tranquillité. Donc là, c'est une personne qui est quand même tourmentée, on va dire, par tout ça. Donc c'est un peu le... Il est temps de recontacter parce que ça commence à manquer peut-être, où on ressent un manque ou quelque chose qui dérange, qui gêne. Après, j'ai la carte du coup du retard. Cette personne aussi, elle a l'impression d'avoir loupé le train. Voilà, elle a l'impression aussi que c'est peut-être trop tard. Peut-être que vous n'êtes plus disponible, peut-être que vous n'avez plus envie, peut-être que vous n'avez pas pardonné. Ou peut-être que c'est juste cette personne qui pense que c'est trop tard, que je ne vais pas revenir au contact, ça ne va pas le faire. On me parle aussi de paroles et d'hérédité avec la famille. Donc là, cette personne aussi règle beaucoup ces histoires de famille. Que va dire sa famille? Que va dire cette femme? Que dit sa famille de votre relation? Ou que va dire cette famille? Ou quelles sont les valeurs que cette famille lui ont transmises qui peuvent aussi peut-être bloquer cette personne dans des limitations. Donc vous voyez là, il est temps de mettre un terme aux limitations, au fonctionnement qui tourne en rond et qui date même peut-être des racines de la famille, du transgénérationnel. Donc là, clairement, ça ressort, quoi.
On va regarder avec l'oracle des âmes jumelles. Quels sont ses ressentis à cette personne par rapport à vous? Où elle en est, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Regardez ça. Que ressent cette personne par rapport à vous? Changement. Que ressent cette personne par rapport à vous? Où en est-elle? Pas trop. Où en est-il? Où en est-elle, cette personne? Donc voilà, bah, ça correspond un petit peu aux autres cartes. Donc cette personne sent par rapport à vous qu'il est temps d'un changement. Il est temps que ça change, il est temps de fonctionner autrement, d'aborder peut-être la relation autrement. Donc cette personne ressent bien que jusqu'à présent, tout ce que il ou elle a fait ou acté ou n'a pas fait, n'était pas vraiment aligné avec ce que cette personne voulait, et cette personne a envie d'un changement. Donc on a encore cette notion de il est temps, on arrête de tourner en rond, on arrête de vraiment se prendre la tête avec des peurs, des schémas répétitifs, et aussi ces histoires peut-être de famille, d'hérédité, de croyances limitantes. On me dit qu'il y a beaucoup de synchronicité, donc cette personne, elle pense beaucoup à vous, elle voit beaucoup de synchronicité, elle voit peut-être votre prénom partout, elle entend peut-être des chansons qui parlent de vous. Allez savoir, les synchronicités en tout cas sont en œuvre, donc cette personne les reçoit. On a après la complétude avec la purification, donc vous voyez où en est-elle par rapport à vous? Ça correspondait tout à l'heure à l'image de l'homme yang, j'ai confiance, j'ai besoin de retrouver ma complétude, de me sentir vraiment entier, entière dans les parties de moi-même. La purification, purifier mon passé, purifier mes croyances, mes peurs. Voilà, cette personne sent que par rapport à vous, elle doit vraiment faire ce travail et se présenter à vous de la meilleure façon, quoi. Donc voilà, je pense que pour ce début de semaine, en tout cas, cette personne a conscience que pour revenir vers vous, elle doit faire ce travail. Alors, on va regarder le lien. Alors, je vais prendre ces deux jeux. Allez, le lien. Alors, où en est le lien? Allez, je vais couvrir. Alors, où en est le lien? Là. Alors, où en est le lien? Le lien, on en est à aimant et fusion des sentiments. Donc, vous voyez, là, c'est des cartes. Vraiment, dans le lien, on ressent cette fusion des sentiments, on ressent cette attirance et cette complétude, comment dire, cette complétude ensemble, cette envie de se compléter ensemble. Mais évidemment, on sait très bien qu'on doit se compléter seul. Ceci dit, il y a quand même ce ressenti-là de complémentarité avec la fusion des sentiments. Après, on nous parle des nouvelles. Vous voyez, dans ce lien, on a envie du recontact, on a envie, soit on attend des nouvelles, soit on se pose des questions sur les nouvelles, mais il y a une envie de recontact. Vous voyez, votre autre avait envie de recontact, il y pense. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, vraiment, pour le recontact, voilà. Peut-être que sur le lien, on nous dit de vraiment nous adapter aussi sur cette communication, le rythme émotionnel de l'autre. Peut-être que l'autre n'en est pas exactement, peut-être que l'autre va vous recontacter sur ce lien, mais n'en est pas exactement là où... Peut-être que vous attendez tout de suite que cette personne vienne vous retrouver, déclarer les sentiments, parce qu'il y a la fusion des sentiments, donc il y a bien quelque chose.
qui se passe, mais effectivement, cette personne a peut-être, au niveau de son rythme émotionnel, on sait que cette personne a des choses encore à travailler et va peut-être pas direct pouvoir acter une réunion, en tout cas. Donc peut-être, adapte-toi à son rythme, c'est peut-être un conseil pour vous. Soyez plutôt dans l'accueil de cette personne, laissez-la se dévoiler à vous à son rythme, quoi. Voilà, même si vous avez envie de tout de suite, peut-être, une fusion des sentiments. Après, on me dit deuil et adieu la routine. Alors le deuil, voyez, on avait la mort tout à l'heure, c'est que là, adieu la routine, ça me fait penser aussi à votre autre, même si c'est sur le lien, en tout cas, votre autre, je pense, est en train de mettre un terme, hein, vraiment faire un deuil sur la routine, sa zone de confort. Donc vraiment, ses croyances limitantes, sa façon de fonctionner par rapport à peut-être sa famille, peut-être le regard de sa famille, peut-être ce qu'on lui a donné comme valeur, enfin ce qu'il pensait être juste. Là, c'est adieu la routine, là c'est stop, quoi. On fait un deuil là-dessus, on met un terme. Donc là, vraiment, ça s'acte aussi sur le lien. Après, on me parle de clé homme-femme. Bon, homme-femme blonde. Là, la clé, c'est vraiment la clé pour le couple. Là, ce qu'on voit, c'est un couple. La clé serait vraiment d'équilibrer le féminin et le masculin en soi. C'est-à-dire de vraiment avoir une bonne image. Par exemple, si vous êtes une femme, avoir une bonne image des hommes et une bonne image de la femme que vous avez envie d'incarner. Quelle femme avez-vous envie d'incarner? Là aussi, si vous avez besoin d'en savoir plus sur le couple intérieur, sur le yang, le yin, travailler là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. On fait des thérapies là-dessus qui fonctionnent très très bien, quoi. Donc voilà, la clé, hein, c'est vraiment d'équilibrer ça, ce couple intérieur, d'équilibrer cette notion de je reprends confiance, comment je vois l'homme, hein, l'homme idéal, hein, comment je vois la femme idéale, quel homme ou femme idéal que j'ai envie d'incarner, hein, vraiment ce féminin et ce masculin sacré. On est vraiment dans la notion du couple. Après, on met rencontre lors d'une sortie avec montagne, enfin une montagne, genre un obstacle un peu infranchissable. Donc on me dit que ça va être peut-être compliqué, puisque la rencontre lors d'une sortie, c'est pas forcément une rencontre hasardeuse. On me dit que ça va être quand même compliqué de tout de suite faire des sorties ensemble, de pouvoir se retrouver, faire des choses peut-être de couple. Donc pour l'instant, c'est un petit peu sur ce lien, peut-être qu'il y a des envies hein, de faire ça, mais c'est compliqué encore parce que, évidemment, il y a encore des blocages, quoi. Peut-être que cette personne a encore des blocages, la peur du regard des autres. Il y a peut-être des choses comme ça, donc voyez ce qui vous parle. Donc, mais cette personne, si ça apparaît sur le lien, on a peut-être envie, hein, mais c'est ça qu'elle est en train de travailler, cette personne, non ? Entre son envie d'être avec vous et d'être dans ce couple, parce que peut-être ça lui tient à cœur, et elle le ressent de plus en plus. Et d'un autre côté, ses peurs de toutes les conséquences, quoi. Alors, on va regarder maintenant pour vous le Ho'oponopono, qui marche très très bien. Hein. Pour les conseils pour vous, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous donner comme petite action pour débloquer tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être accompagner cet autre qui est en plein travail, là, qui est en train certainement de mettre un terme à des mauvais fonctionnements, ce qui est génial, il faut l'encourager. J'accepte, vous voyez, il y a de l'énergie du cœur, hein, donc on nous dit vraiment le verre, rester dans le cœur, rester dans l'ouverture. J'accepte, tout est parfait, voilà, de se dire que finalement cette personne, voilà, elle a besoin de passer par certains chemins aussi, mais que tout est parfait au final. On est obligé de passer par nos chemins, nos épreuves. Hein. Alors, tout ce à quoi l'on résiste persiste, et tout ce que l'on embrasse s'efface. Donc, dès que nous admettons que tout ce qui nous arrive est de notre responsabilité, et que nous sommes créateurs de notre réalité physique, pouvons-nous alors refuser ou nier les événements et les rencontres que nous avons créés, même de façon inconsciente? Non, car tout est de notre responsabilité. Cela veut dire que nos pensées, nos croyances, nos mémoires ont créé ces événements ou ces rencontres, qu'ils soient heureux ou malheureux. Alors pourquoi nier ou exprimer de la colère ou un ressentiment, quel qu'il soit, alors que nous sommes créateurs de notre environnement physique?
Quand une maladie atteint quelqu'un, quelle que soit sa gravité, nous entendons souvent les gens lui conseiller de lutter, de se battre contre cette maladie qu'on considère généralement comme un ennemi à combattre et à éliminer. Je vais y arriver. Est-ce la bonne attitude? Pas davantage que celle de se poser en victime, car il est de plus en plus reconnu maintenant que la maladie est la manifestation dans le corps d'un choc émotionnel vécu par la personne avant que les premiers symptômes apparaissent. Et nos émotions découlent de nos pensées, de nos croyances, donc de nos mémoires. En conséquence, la bonne attitude, dès qu'une maladie apparaît, est plutôt de l'accueillir, de l'accepter, d'essayer de comprendre ce que la maladie est venue nous dire afin de changer ce qui est incorrect en nous. Accepter cette maladie jusqu'à aimer les mémoires que l'on crée nous donne l'opportunité de les nettoyer. Ce n'est qu'à partir du moment où nous avons accueilli, accepté et enfin aimé ce qui nous est arrivé, ce n'est qu'après avoir entrepris le nettoyage de toutes les mémoires en relation avec cela que la maladie peut basculer du côté de la guérison. Toute chose qui arrivait parfaite, il ne pouvait pas en être autrement. Donc là, c'est une invitation au pardon, à se dire que, voilà, même c'est pas, là on parlait de maladie à titre d'exemple, mais même par rapport à votre parcours, tout ce qui est arrivé sur votre parcours, hein, que ce soit tout ce que votre autre a pu faire ou vous faire vivre et vous faire ressentir, quelque part, vous l'avez attiré aussi dans votre réalité par vos mémoires. Évidemment, c'est inconscient, vous ne l'avez pas fait exprès. Mais en tout cas, votre hôte vient vous révéler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ce qui est révélé, même si c'est blessant, même si c'est compliqué, vient vous révéler ce qu'il y a à réparer. Et quand ça sera réparé, votre hôte n'aura plus à vous le faire vivre. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est là que ça peut se transformer. Cette carte vous demande d'accepter ce qui arrive, d'accepter ce qui était considéré souvent comme un problème, devienne maintenant une opportunité de nettoyer la mémoire qui a créé cela, vous voyez. En faisant ainsi, vous allez porter un autre regard sur les choses, sur les êtres et réaliser que la perfection est partout et en toutes choses. Vous êtes un être parfait et tout ce qui vous arrive est parfait. Cette carte vous invite à vous ouvrir à la possibilité que ce qui arrive est toujours parfait par le simple fait que cela arrive dans votre vie, même si vous ne le voyez pas encore ainsi. Et vous pouvez étendre cette ouverture dans le passé comme dans le futur. Cette ouverture implique qu'il y a des choses que votre mental ne maîtrise pas et ne peut pas comprendre, car tout se passe à un autre niveau. Par l'acceptation, vous cessez de vous battre contre ce qui est, et vous ouvrez la porte à la transformation intérieure et à la paix. Voilà, c'est parfait ça, hein, vraiment un très beau message. On va quand même finir, parce qu'on aime bien, avec la maîtrise de l'amour. Hein. On va vous faire une petite carte sur la maîtrise de l'amour. Petit message pour le début de semaine. Pour vous. Allez, c'est parti. Alors, c'est très beau, hein. Devenez un serviteur de l'amour. C'est l'amour qui vous rend heureux aussi si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour. Un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Donc vous voyez, là encore on nous parle de tout ça, hein. On nous parle d'être au service de l'amour, d'être dans cette ouverture du cœur, hein, d'être dans ce verre. Hein. Vous voyez là vraiment... Je pense que le message du début de semaine par rapport à votre hôte qui est en train de nettoyer peut-être des choses qui étaient compliquées pour lui ou pour elle et qui lui a fait prendre de mauvais comportements avec vous peut-être, et certainement surtout avec lui ou avec elle, hein, parce que c'est ils se punissent aussi. Voilà, cette personne, c'est de rester dans cet état d'esprit d'ouverture de cœur. Évidemment, les blessures qui ont été faites... à vous d'essayer de voir un petit peu ce qui coince. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour comprendre mieux tout ça, d'y voir clair, n'hésitez pas à me contacter, donc juste en bas sur mon adresse mail, ou si vous voulez faire des thérapies, en tout cas avec moi, voilà, on peut avancer, faire des petites choses qui bloquent, ou vraiment pour retrouver cette ouverture de cœur déjà avec soi, de compassion avec soi et évidemment avec son autre dans un second temps.
Voilà, je vous souhaite un très bon début de semaine. Je pense que je ferai cette vidéo, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié du lâcher prise. Justement, je la prépare. Peut-être demain, je vais essayer de la faire demain, ça serait cool. Et donc voilà, jusqu'à demain. Bah, en tout cas, passez une bonne fin de week-end. Bisous, bisous.